Si on faisait le concours du poisson que la nature a le moins respecté, ce poisson arriverait clairement en premier. Lui, c'est le poisson lune et il est tellement lent et gros qu'il sait pas nager et qu'il se laisse porter par les courants marins pour se déplacer. En fait, le poisson lune, c'est l'un des plus gros poissons osseux au monde. Dites-vous que le plus grand jamais découvert pesait 2500 kg et mesurait environ 3,50 m. Et déjà de base, bouger une telle masse, c'est pas évident. Sauf qu'en plus de ça, le poisson lune n'a pas de queue alors que c'est normalement ce qui sert à un poisson à se propulser. À la place, il a développé de grandes nageoires dorsales et anales qui servent aux poissons classiques à se stabiliser. Pourquoi il a voulu faire l'intéressant à échanger ses nageoires, j'en sais rien, mais évidemment c'est pas du tout efficace et le poisson lune peut aller au maximum à 3 km/h, ce qui est plus lent qu'un nageur moyen. Oui, tu fumes un poisson lune à la course. Et vous imaginez bien qu'en étant si lent, c'est juste impossible pour lui de chasser des poissons rapides. Du coup, le poisson lune se nourrit des seuls êtres vivants plus lents que lui dans l'océan. Les méduses qu'il trouve dans les eaux profondes. Sauf que là encore, la nature a pas gâté notre ami, parce que son corps est pas fait pour les eaux froides des profondeurs. Et pour survivre, le poisson lune a trouvé une technique dingue. Remonter à la surface après une plongée pour réchauffer son corps en se dorant la pilule au soleil. Pour maximiser son exposition, il va carrément se mettre à l'horizontale comme une crêpe. Mais le pire coup que la nature a réservé au poisson lune, c'est sa peau. Parce que contrairement aux autres poissons, le poisson lune n'a pas d'écailles. Laissez tomber, il fait rien comme les autres. Et ça lui coûte beaucoup, parce qu'entre ça et sa lenteur, c'est juste une cible parfaite pour les parasites dont il est infesté. Ce merveilleux poisson a plus d'un tour dans son sac et s'offre des petits spas lorsqu'il remonte à la surface, où des oiseaux et des poissons le débarrassent de ses parasites. Et comme d'hab, si la nature t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner.